Bonjour, merci beaucoup d'être là. Il me fait vraiment plaisir de vous offrir cette vidéo au nom du Collège des médecines douces du Québec. Vous savez, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment accéder et faire confiance à votre intelligence intuitive dans vos activités professionnelles. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est premièrement ce qu'en disent les grands penseurs. Qu'est-ce que l'intuition exactement? Les avantages de suivre notre guidance intérieure, les obstacles qui nous empêchent de l'écouter vraiment, les différents chemins qu'emprunte l'intuition pour s'exprimer aussi, comment élargir et établir votre grille de lecture psychique. Je vais vous proposer aussi des exercices pour développer votre intuition et je vais vous donner évidemment quelques conseils pratiques. Alors, tout d'abord, mon nom est Louise Côté. Je suis coach en programmation neurolinguistique et en M-Braining. Je suis aussi enseignante certifiée en PNL. Je suis l'auteure du livre qui s'appelle « Réveiller sa créativité ». Je suis conférencière professionnelle en entreprise et fondatrice de l'Institut de coaching holistique. Voilà. Alors, ce qu'en disent les grands penseurs, alors Einstein, notre bon ami Einstein qui nous dit « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. » Alors, les grands penseurs, quant à eux, ils se sont depuis longtemps prononcés sur cet allié de poids qu'est l'intuition. D'ailleurs, c'est un mot qui vient du latin intuere, qui signifie regarder attentivement. Alors, Lydie Cassel, dans son livre « L'intuition et si on l'écoutait vraiment », elle propose une synthèse de ce qu'ils disent, ces grands penseurs-là. Alors, l'intuition est un maillon entre sensibilité et conscience, dit Freud. Un passage entre un état supérieur de l'âme, dit Platon. Un état mental passant par les sens amenant à l'universel, dit Aristote. Elle permet de parvenir à la vérité, à la connaissance, dit Descartes. Elle est surhumaine et mystérieuse et elle est là pour nous aider, Victor Hugo. Cette saison intuitive nous procure la plus grande félicité, la joie la plus parfaite, car elle nous fait entrer en résonance avec l'univers entier, dit Spinoza. Et elle est une forme d'auscultation spirituelle du monde, dit Bergson, et elle est une vue globale, réelle et sert à l'action, dit Jung. C'est un don sacré, une divination qui traduit une vérité objective du monde, encore une fois Einstein. L'homme a l'intuition de son histoire, dit Dolto, car elle est reliée à ce qui le dépasse, à un mystère, selon Camus. Alors, pour Francis Scholl, qui est auteur et chercheur diplômé au HEC et en psychologie clinique, il est aussi enseignant au MBA au HEC, au FIT à New York et à la Graduate Business School de Columbia University. Voici ce qu'il nous dit. Nous sommes face à une nouvelle sommation, l'impératif intuitif. Alors, nous devons nous en remettre à l'intuition pour explorer et naviguer les territoires du sens où l'analyse et l'intellect ne sont plus suffisants pour s'orienter et motiver. Alors, après l'âge de l'information, nous sommes arrivés à l'âge de l'intuition. C'est pas rien. Alors maintenant, on en est certain, l'intelligence intuitive, c'est une composante majeure de nos différents types d'intelligence et c'est un atout essentiel pour toute personne désireuse d'accompagner ses clients avec toutes les dimensions de son être. Alors voilà ce que je vous propose comme image pour identifier exactement qu'est-ce que c'est l'intuition. Alors le grand bateau que vous voyez derrière, c'est votre inconscient, là où sont stockées toutes les informations. Alors toutes les informations de ce qui a été, de ce qu'il est présentement, puis même aussi peut-être de ce qui sera. Hein? Alors le petit bateau qui est devant, c'est votre partie consciente. C'est la pointe de l'iceberg, en quelque sorte. Hein? Vous connaissez cette image-là aussi. Alors, pour moi, l'intuition, c'est la passerelle entre notre inconscient, donc le grand bateau, et notre conscient. Alors, c'est un flot d'informations qui circule tout le temps,
sans qu'on s'en rende compte. Alors, des fois, on ne sait pas comment on le sait, hein, mais on le sait. On n'est pas capable d'expliquer, mais on le sait. Alors, on peut voir aussi l'intuition comme une option turbo qui est capable de traiter simultanément plusieurs informations, et ça, c'est important, et de créer des ponts et des liens entre elles d'une façon qui est complètement hors de notre contrôle. Alors, notre rôle à nous, c'est de nous mettre dans un état d'accueil, d'ouvrir le canal en quelque sorte, pour intercepter les messages en provenance de notre inconscient sans tomber dans le piège du mental. Alors, est-ce qu'on a tous de l'intuition? Alors, si on pense ne pas avoir d'intuition, c'est pas parce qu'on n'en a pas. C'est parce qu'on n'a pas pris l'habitude de nous connecter à elle, de l'identifier et surtout, de l'écouter. Évidemment, il y a des personnes qui sont plus intuitives que d'autres, comme des gens qui marchent plus vite que d'autres, mais tout le monde sait marcher. Hein? Alors, les avantages insoupçonnés de suivre notre guidance intérieure et de faire confiance à notre intuition, bien, en fait, c'est notre sixième sens qui nous facilite la vie en nous guidant vers ce qui est le mieux pour nous, et cela en toutes circonstances. C'est une autre forme d'intelligence qui est là pour faciliter nos prises de décision, différentes et complémentaires de nos intelligences émotionnelles et analytiques. L'intuition, c'est une véritable ressource qui nous permet de nous adapter rapidement. C'est notre boussole interne, notre propre GPS intérieur. Alors, notre intuition, elle peut nous aider à mieux communiquer, à prendre des décisions, à sentir l'ambiance autour de nous, à choisir ce qui est mieux pour nous, puis même comprendre et sentir un danger avant qu'il arrive. Alors, écouter notre intuition dans la vie, ça apporte une certaine fluidité. C'est un courant positif qui peut faciliter la chance et favoriser les opportunités d'avancer avec plus d'aisance sur notre chemin. Hein? On dit on est plus dans le flow. Vous savez ce que je veux dire par ça. Alors, lorsqu'on développe notre intuition, on remarque et on devient plus attentif aux synchronicités. Et lorsqu'on utilise l'intuition comme outil de connaissance de soi, on cesse de reproduire les mêmes schémas et de faire les mêmes erreurs. On dit aussi que l'intuition intensifie la créativité sous toutes ses formes d'expression. Alors, pourquoi ça? C'est parce que la créativité, l'imagination et l'inspiration, on peut dire l'intuition, sont gérées par notre hémisphère droit du cerveau, donc notre côté qu'on dit un peu plus féminin. Alors, c'est une vraie force car on s'en sert comme un outil complémentaire pour encore mieux soigner nos clients. Connaissez, comprenez? Alors, c'est l'expérience que l'on fait de l'intuition au quotidien qui nous permet de lui faire confiance davantage. Alors, les grands principes par rapport à l'intuition, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tous intuitifs, mais certains ont des capacités plus développées. On parle aussi de clairvoyance, de prémonition, de télépathie, de rêve prémonitoire, hein, ces choses-là. Mais d'abord, il faut avoir un cœur ouvert parce qu'on ne pense pas avec notre tête, on sent les choses. Alors, dites-vous que l'intuition, elle est toujours juste. Elle est l'évidence d'une vérité. Elle ne juge pas, elle envoie un signal. Alors, l'intuition nous donne une information instantanée et fulgurante, puis ensuite, elle disparaît. Hein? On dit que c'est la championne du sprint. Elle arrive toujours en premier, puis elle jaillit de on ne sait pas trop où exactement. Hein? Alors, parfois, elle est de très courte durée. Elle peut arriver à plusieurs reprises, mais ce n'est pas quelque chose qui s'installe dans notre tête. Elle ne dure pas. La conviction qui en résulte peut durer longtemps, par contre. Hein? L'intuition ne peut pas fournir de preuves. Elle est, à quelque part, au-dessus de la logique. Alors, quand on cherche des preuves, c'est une action mentale et non intuitive. Parce que l'intuition, elle est plus sensation, ressenti, vibration, énergie.
L'intuition aussi a un lien avec le corps, parce que c'est lui qui parle sans que la tête puisse l'expliquer. Il s'exprime dans une langue que la tête, elle n'a pas appris. C'est pour ça que c'est difficile de comprendre les messages, surtout quand on ne s'y attend pas. Hein? L'intuition aussi n'a pas de limite spatio-temporelle. Alors, elle peut se manifester très longtemps avant, puis la plupart du temps, on ne s'en souvient pas. Mais des fois, on dit, ah, je le savais au début, j'avais vu les red flags, on me l'avait dit, je l'avais compris, je l'avais ressenti, mais je n'ai pas écouté mon intuition. Désirer, rêver d'une situation ou d'un objet, ce n'est pas une intuition. Hein? Et aussi, il faut savoir que l'intuition s'exprime en chacun de nous sous différentes formes et sa perception dépend de notre sensibilité à l'écouter. Alors, l'important, c'est de savoir neutraliser nos pensées pour pouvoir entendre ce qui est juste, pouvoir entendre la voix de notre intuition. Quelque chose d'important aussi, c'est que l'intuition est neutre d'émotion et de peur. Neutre d'émotion et de peur. Les émotions sont l'expression de nos suppositions, de nos attentes, de nos désirs ou de nos peurs. Alors, sachez que le trio, là, preuve, peur, émotion, ça provient plus de notre mental qui fait des suppositions. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi on écoute moins notre intuition maintenant? Vous savez, nos capacités intuitives et paranormales étaient considérées comme de la sorcellerie à l'époque. Alors, ces dons, ces capacités de guérison-là étaient transmis plutôt aux femmes et plusieurs ont fini leur jour sur un bûcher. Alors, pas surprenant que l'intelligence rationnelle, alors le cerveau gauche, passe depuis ce moment-là pour la seule manière viable et fiable de comprendre la vie. C'est plus vraiment ça maintenant. Hein? Selon certaines études, le plus de 80% de la population se fie davantage à leur côté plus rationnel. C'est un peu dommage. Alors, vous savez, les neurosciences ont prouvé que le cerveau du cœur et le cerveau entérique, donc notre cerveau du ventre, sont des organes intelligents et que 80% de l'information, donc on va dire des intuitions, proviennent du corps vers la tête et 20% seulement des informations, des intuitions proviennent de la tête vers le corps. Alors, votre gut feeling, là, votre intuition du cerveau entérique, il est beaucoup plus fiable que votre cerveau intracrânien. Les obstacles qui nous empêchent de l'écouter vraiment. Alors, il y a Lydie Castel et Bernard Castel, dans leur livre, qui ont identifié 8 obstacles qui nous empêchent d'être à l'écoute de notre intuition. Alors, le premier frein à l'écoute de l'intuition, c'est notre mental puis notre besoin de preuves. Okay? Parce que suivre notre intuition, ça demande une prise de risque. Le mental doit se mettre à la disposition de notre intuition et non au contraire. Deuxième frein provient du niveau de notre ego. Vous savez, l'ego, c'est la sensation d'être soi, d'être unique. Alors, c'est sûr qu'on en a besoin de notre ego, il en faut un pour vivre. Mais quand c'est trop ou pas assez, ça nous coupe de l'écoute de notre intuition. Même l'ego spirituel nous bloque de notre écoute de l'intuition. Le troisième frein, c'est ne pas se faire confiance. Alors, quand on croit peu en soi, il est difficile de croire ce qui émane de soi. C'est notre troisième frein. Alors, écouter notre intuition, ça demande d'avoir foi en nous-mêmes et en nos ressentis. Le quatrième frein provient du fait de ne pas s'aimer tel qu'on est. Vous savez, lorsqu'on ne s'aime pas, puis qu'on a l'impression de passer à côté de sa vie, bien, ça engendre de la colère et des frustrations. Puis pendant qu'on est centré sur notre propre nombril, pendant qu'on est centré sur nos émotions, bien, ça rend l'écoute de l'intuition quasi impossible. Le cinquième frein, c'est lié aux échecs de la peur de se tromper. Alors, vous savez, quand la valeur de quelqu'un est fondée sur le fait de ne pas commettre d'erreur, alors les individus s'adaptent et cherchent à ne pas en commettre.
Alors, on croit que écouter notre intuition comporte trop de risques, puis on préfère raisonner avec notre tête. Le sixième frein, c'est parfois face à notre incapacité à prouver nos ressentis aux autres, de douter de leur justesse. Hein? Parce que quand on commence à parler de nos intuitions à d'autres personnes, parfois ils disent, ben voyons donc, c'est quoi qui dit ça, c'est quoi qui te prouve ça? Et puis là, on préfère ne rien dire et puis taire notre intuition. Le septième frein, c'est ne pas reconnaître comment l'intuition s'exprime en nous. Parce que si on ne se connaît pas suffisamment, on agit avec comment je dirais ça, les ressentis intuitifs comme des étrangers. Les étrangers qui arrivent et qui refusent de comprendre notre langue. Hein? Alors, chaque corps a son langage. Pour certains, ce sont des mots. Pour d'autres, des ressentis physiques. On va le voir un petit peu plus tard aussi. Le huitième frein, c'est qu'il est impossible d'écouter notre intuition quand on est concentré sur le passé ou sur le futur, quand on manque d'attention au moment présent. Parce qu'on dit que l'intuition, c'est une étoile filante. Hein? On ne la voit que si on est attentif dans l'ici et le maintenant. Alors, comment elles arrivent, ces intuitions-là? Alors, Sonia Choquette, qui a écrit plusieurs livres sur les intuitions, elle nous dit ceci. On peut recevoir des pensées qui viennent de nos proches. Hein? Alors, on est en couple ou avec nos enfants, etc. Ça fait longtemps qu'on les connaît et parfois, on a des moments de télépathie. On sait ce qu'ils vont dire au même moment ou peu importe. Alors, ça, c'est une façon. Ça vient aussi de notre moi supérieur. Alors, on parlait tantôt du grand bateau qui nous rappelle des choses importantes pour notre âme. Hein? Alors, c'est sa voix. Ça peut venir aussi selon nos croyances d'anges, de guides, de membres de notre famille décédée, de personnes qui sont déjà passées dans les dimensions subtiles, hein, sont beaucoup plus près de nous, ne sont pas tous au ciel. Et ça peut provenir aussi des intuitions des forces lumineuses qui veulent nous aider. Alors, l'intuition emprunte de nombreux chemins pour parvenir jusqu'à nous. Et plus on s'exerce à les écouter, plus on développe notre sixième sens, puis nos capacités intuitives. Alors, l'important, c'est de faire attention à ces signes-là, quels que soient les noms que vous leur donnerez. Alors, les signes, c'est le chemin que prend l'intuition pour vous faciliter la vie. Alors, les signes, elles peuvent venir n'importe où, de n'importe qui, de n'importe quoi. Hein, ça peut être une plume que vous allez trouver par terre, une odeur familière que vous reconnaissez, ça vous fait penser à quelqu'un, un camion sur la route avec la réponse à votre question, un événement qui arrive dans votre vie qui vous interpelle, une voix que vous entendez dans votre tête, peut-être. Hein? Alors, l'intuition, elle parcelle votre chemin de signes qui confirment vos choix ou au contraire qui vous disent faire attention, sois vigilant. Alors, l'important, c'est d'être attentif à ce qui se passe autour et en vous. Hein? Alors, je vous donne un exemple, vous démarrez un projet, puis tout coule tout seul, ou vous rencontrez plein d'embûches. Hein? C'est comme une bande d'arrêt d'urgence à droite de la route là, qui vous rappelle sur le droit chemin. Alors, à quelque part, c'est un signe que votre intuition utilise de vous dire « Oh, tu n'es pas sur la bonne track, il faut que tu reviennes ici. » Alors, pour faire la différence entre les signes et votre mental, il faut prêter attention à votre ressenti et écouter votre corps. Notre corps nous parle tout le temps. C'est un messager extraordinaire. Il nous allume des petites lumières. Hein? Il faut l'écouter. Il faut l'écouter en tout temps. Alors, comment établir sa propre grille de lecture psychique? Je vais vous parler ici des flashs intuitifs qu'on peut avoir lorsqu'on est en présence de quelqu'un d'autre. Il faut toujours se souvenir que les signes, les symboles qui viennent jusqu'à vous font partie de votre grille de lecture, votre propre bibliothèque. Mais à quelque part, ils représentent toujours des messages personnels pour l'autre et non de sens que pour lui. Alors, laissez-moi vous donner un exemple que j'ai vécu récemment lors d'un coaching. L'image qui cessait et qui n'arrêtait pas d'apparaître dans ma tête était celle d'un phare. Alors, pour moi, un phare,
Ça agit en guise de protection pour avertir les capitaines de navires qu'ils approchent de la côte. Alors, pour moi, c'est un signe positif. Pour ma cliente, le phare représentait le côté négatif de son père, qui lui disait toujours des choses style « fais attention », puis ensuite il disait ben, « je te l'avais dit, j'essaie juste de te protéger », etc. Alors elle avait toujours détesté ça. Puis en tant qu'adulte, c'était quelqu'un qui avait peur de tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle venait me consulter. Alors, en nommant le mot « phare », c'est elle qui a fait le lien avec son père, vous comprenez? Alors, souvent, il vaut mieux éviter d'interpréter avec notre propre carte du monde. Alors, comment on peut, je vais vous proposer un petit exercice qu'on peut faire ensemble. Là. Alors, je vais vous demander ceci. Vous êtes bien assis, juste prendre une ou deux bonnes inspirations, expirations. C'est ça. Alors, pour le plaisir, quelle image vient lorsque je vous dis le mot « calme ». Simplement en prendre note ou l'écrire sur un papier. Quelle image vient à vous lorsque je vous dis le mot « bonheur » ? Lorsque je vous dis le mot « tristesse » ? Quelle image vient lorsque je dis le mot « folie » ? Ou quelque chose de repoussant? Ou lorsque je dis le mot « stress » ? Quelle image vient lorsque je dis le mot « zen » ? Vous voyez que ces images sont tout à fait personnelles à vous, n'est-ce pas? Hein? S'il y avait quelqu'un d'autre ou d'autres personnes autour de vous, vous n'auriez sans doute pas les mêmes images qui vous seraient venues à la tête. Alors, ça, c'est une partie importante que j'aimerais voir avec vous. Si un événement touche votre vie de façon inhabituelle ou répétitive, sachez que c'est votre âme qui utilise votre intuition pour attirer votre attention, qui essaie de vous envoyer un message car vous avez quelque chose à apprendre de la situation. Hein? À un moment donné, j'étais en voyage avec mon mari, on va prendre une marche sur la plage, on revient et je m'assois et je m'écrase l'annulaire, l'ongle de l'annulaire entre le dossier et la chaise. Étant donné que c'était une chaise en métal, je me suis fait quand même assez mal. Alors après ça, je me suis questionnée par rapport à, ben, si mon inconscient voulait me transférer un message par rapport à ça, ce serait quoi? Alors, c'était l'ongle de mon annulaire gauche. Alors, l'annulaire, c'est le doigt de l'alliance. Alors, je me disais, bon, est-ce que j'ai un problème avec mon mari? Non, il est assis à côté de moi, on est en vacances, tout est beau. Mais dans ma vie, est-ce que j'ai des alliances professionnelles, par exemple? Hein? Oui, j'ai des alliances professionnelles. Alors, le fait de me faire écraser le doigt, est-ce qu'il y aurait, dans cette relation professionnelle-là, une situation où est-ce que je me sens écrasée? Et c'était oui. Alors, il y avait une personne dans mon entourage, un fournisseur de services, pour lequel je trouvais la situation lourde et je me sentais écrasée. Il fallait que je règle cette situation-là. Alors, mon intuition a passé par mon corps, par l'événement qui s'est produit pour me réveiller, pour me faire prendre conscience de certaines choses. Alors, il faut se poser la question. Quelle situation je suis en train de vivre en ce moment dans mon quotidien qui me préoccupent ou qui sont inhabituelles ou répétitives, vous savez? Est-ce qu'il y a eu des événements qui sortaient de l'ordinaire dans ma vie? Comment je pourrais interpréter ces événements-là avec quelque chose qui se passe dans ma vie aussi? Comment je peux faire le lien avec ma vie? Alors, pour développer notre intuition, on passe d'abord par nos 5 sens, parce que c'est grâce à nos 5 sens qu'on va avoir accès au 6e. Hein? Alors, il y a quelques exercices puissants pour aiguiser vos ressentis, puis vous exercer à devenir de plus en plus connecté à ce qui se passe en vous, puis autour de vous. Hein? Alors, si on commence par exemple par l'aspect visuel, la dimension visuelle,
Alors, vous pouvez être assis sur un banc de parc ou n'importe où, dans le fond, et attarder votre attention sur ce que vous discernez avec vos yeux physiques et peut-être avec vos yeux intérieurs. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce qu'au début, on peut faire l'exercice les yeux ouverts. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Et en fermant mes yeux, qu'est-ce que je vois de l'intérieur? De l'intérieur. On peut faire la même chose avec l'aspect auditif. Alors, je peux me mettre à l'écoute des bruits, des sons de façon consciente. Hein? Et ensuite, j'essaie d'écouter avec mes oreilles internes. Qu'est-ce que j'entends de l'intérieur? La même chose avec notre aspect kinesthésique. Alors, qu'est-ce que je touche? À quoi je touche? Peut-être mon animal de compagnie ou une doudou ou quelque chose comme ça, au niveau conscient et inconsciemment, à quoi je touche? Même chose avec les perceptions des odeurs puis des parfums. Puis même chose aussi avec le gustatif. Hein? Comment vous pouvez repérer certaines saveurs puis les décrire et le comparer avec quelque chose que vous auriez peut-être goûté ou senti dans une autre manière. Hein? Alors, vous savez, exemple, si on aime le safran, puis on va au restaurant, on prend un mets au restaurant, et si jamais il y a du safran dedans, on est capable de le reconnaître. Alors, c'est la même chose avec tous vos sens, et pratiquer ça, ça vous aide à élargir vos intuitions au niveau de vos sens d'abord. Alors, je vais vous proposer ici différents exercices pour développer votre intuition. Alors, le premier exercice, c'est d'apprendre à devenir conscient de votre corps. Il est hyper important de reconnaître les réactions de votre corps face à des situations de joie, de tristesse ou de stress, parce que le ressenti et l'intuition marchent main dans la main. Vous savez, des fois, vous pouvez avoir une boule dans l'estomac, exemple. Okay? Mais vous n'avez jamais pris conscience que cette boule dans l'estomac-là a rapport avec un stress que vous vivez. Alors, je vous propose d'écouter votre corps et de vous brancher avec les ressentis qui peuvent se produire. Hein? Alors, je vous donne un exemple. Vous pouvez penser à une personne que vous trouvez sympathique et que vous aimez. Puis, avec quelques respirations, vous remettre dans cette situation-là avec la personne et d'essayer d'identifier dans votre corps où est-ce que ça se situe. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? À quel niveau? Puis après ça, faire l'exercice avec peut-être une personne que vous aimez moins ou avec qui vous avez eu une expérience désagréable. Puis voir dans votre corps, dans le ressenti de votre corps, où est-ce que ça se situe. Un autre exercice serait de ressentir les états émotionnels de vos interlocuteurs. Alors, pourquoi pas prendre l'habitude de ressentir les états émotionnels des personnes que vous croisez ou que vous traitez, avec lesquelles vous conversez ou qui vous parlent au téléphone même. Hein? Alors, essayez de ressentir. Est-ce que la personne est attentive à ce que vous dites ou non? Est-ce qu'elle semble être dans son assiette aujourd'hui? Est-ce qu'elle est préoccupée par quelque chose? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas qui serait intéressant pour vous de savoir? Alors, faites en sorte que ça devienne une seconde nature pour vous. Dès que vous rencontrez quelqu'un, essayez de ressentir son état d'esprit du jour. Ressentir les lieux. Ressentir les lieux. Imaginez que vous êtes dans un hôpital ou un cimetière ou un lieu qui vous rend mal à l'aise. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Puis la même chose que tantôt, pensez à des endroits que vous aimez. Quelles sont les sensations de bien-être dans votre corps? Où est-ce que ça se localise? Hein? Parce que là, vous allez apprendre à reconnaître le signal que vous envoie votre intuition. Hein? Alors, exemple, vous cherchez une nouvelle maison, vous êtes la journée où est-ce que vous procédez à des visites, et lorsque vous entrez dans la maison, vous sentez le signal de malaise. Parce que vous l'avez déjà eu, vous l'avez déjà identifié dans votre corps. Alors, ça peut être un signe que peut-être que ça, ce n'est pas la bonne maison pour vous. Hein?
Puis c'est le fun d'avoir un cahier d'intuition où est-ce qu'on écrit toutes ces choses-là aussi, parce qu'à un moment donné, on oublie. Puis aussi, vous exercez à ressentir un objet. Alors, on avait ça la psychométrie. Hein? Parfois, on va toucher un objet, puis on peut sentir les émotions douloureuses, les disputes, les chagrins qui sont chargés d'une énergie spéciale. Hein? Les objets sont chargés d'une énergie. Alors, vous pouvez faire l'exercice de demander à un ami de vous apporter un objet personnel, peut-être un objet qui a une histoire spéciale, puis dont vous ignorez cette histoire-là. Puis prenez l'objet dans vos mains en fermant les yeux et puis essayez de vous poser la question, qu'est-ce que je ressens par rapport à l'objet? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Quelle image vous vient spontanément? De quoi vous parle-t-elle? Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier? Hein? Alors, restez dans les sensations physiques. Plongez-vous dans l'image, dans l'objet, puis parlez intérieurement avec cette image-là. Alors, amusez-vous à devenir un détective hein, pour obtenir le maximum d'informations. La musique qui répond à vos questions. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans le passé, mais des fois, on se pose une question, bon, on se dit, bon, ça me prendrait vraiment une réponse par rapport à ça. On s'en va dans la voiture, et puis là, on ouvre la radio, et tout d'un coup, hop, il y a une musique qui nous frappe et qui vient exactement nous donner la réponse qu'on avait besoin. Alors, amusez-vous avec ça. Est-ce que mon rendez-vous avec mon directeur va bien se passer? Est-ce que la semaine prochaine va m'emmener des différents clients avec lesquels je vais pouvoir avoir une belle relation professionnelle, etc. Et puis, demandez à votre guide musical de vous donner la réponse. Il y a aussi il y a l'exercice avec les goûts et les odeurs. Vous savez, c'est comme un peu qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure. Si je vous dis, par exemple, le mot rose, quel goût vous viennent en tête ou viennent dans la bouche? Quelle odeur arrive lorsque je vous dis le mot rose? Lorsque je vous dis 11 septembre 2001? Est-ce qu'il y a un goût particulier? Est-ce qu'il y a une odeur? Si je vous parle de votre meilleur ami, est-ce que la personne a un goût, une odeur? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Hein? Alors, c'est tous des petits exercices que vous pouvez faire pour améliorer encore plus votre intuition. Vider le grenier, c'est un exercice pour se débarrasser de nos pensées. On se vide la tête. Hein? Alors, on s'assoit confortablement, sans téléphone, sans radio, dans des vêtements simples et puis dans lesquels on est confortable. Puis, une fois qu'on est installé, on prend conscience de notre respiration, évidemment. Hein, respirer normalement, sans forcer. Puis quand vous voyez que vous êtes calme, vous commencez à parler à voix haute en disant tout ce que vous ressentez dans votre corps, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous retient votre attention, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, vous parlez sans rien censurer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui vienne. Vous dites absolument tout ce qui vient, sans peur, défoulez-vous. Et ensuite, vous laissez venir les intuitions. Alors, d'abord, vous videz la tête. Un autre exercice qui peut être le fun aussi, c'est interpréter les nuages. Alors, on essaie de faire le vide-grenier, hein, on vide notre tête, et puis on peut se procurer une collection de photos de nuages. Ou, ça peut être des nuages, mais ça peut être des cartes de tarot, ou absolument n'importe quoi. Hein. Et puis, on pense, on formule notre question, on prend notre temps pour que ce soit clair dans notre tête, on prend une photo de nuage dans notre boîte à nuages, au hasard, comme on est guidé, et on prend la photo et on commence à décrire et à parler de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend. Et puis, on écrit ça dans notre cahier d'intuition. Hein? Puis, on fait le lien avec la question qu'on s'était posée avant. Alors, quelle sensation je ressens en découvrant ce nuage-là? Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que je me sens à l'aise, heureux, content, décontracté, mal à l'aise?
Est-ce que ça me fait penser à quelque chose de particulier? Hein? Alors, amusez-vous, tout simplement, amusez-vous. L'ange des bibliothèques. Je suis sûre que vous avez déjà fait ça. On ouvre un livre, hein, on prend un gros livre, un livre qu'on a choisi, on pose notre question, puis on se dit à soi-même, je vais ouvrir le livre à une page au hasard comme ça, je vais mettre mon doigt et ça va me donner la réponse à ma question. Il y avait une de mes clientes récemment qui disait que, bon, elle avait un livre dans sa bibliothèque qu'elle avait acheté mais qu'elle n'avait pas lu. Vous savez, on fait ça des fois. Et puis, elle m'explique son affaire, c'est qu'elle s'était posé une question en particulier et son intuition lui disait, va dans la bibliothèque, va dans la bibliothèque, va dans la bibliothèque. Elle va dans la bibliothèque, elle met sa main sur le livre qu'elle n'avait jamais lu, elle ouvre le livre et la réponse était en plein là. Alors, son intuition s'est servie du livre de la bibliothèque pour lui offrir sa réponse. Alors, il y a aussi les signes à la demande. Hein? Alors, on peut demander à notre intuition, notre guide, mon univers intérieur, mon intuition, envoie-moi un signe clair pour me préciser telle chose. OK? Puis, bon, dis-moi si c'est correct pour moi ou si c'est une bonne chose pour moi d'ici, exemple, 17 heures ce soir. Alors, soyez clairs dans vos demandes et vérifiez les signes. Peut-être que vous allez voir passer un papillon, que vous allez trouver une plume par terre, que vous allez voir passer un camion avec la réponse. Ou il y a une amie qui vous téléphone avec exactement l'information que vous avez besoin. Hein? Moi, j'utilise les pendules aussi. J'ai des beaux pendules qu'on peut utiliser parce qu'ils sont l'extension de notre intuition. Alors, quelques conseils pratiques par rapport à l'intuition. Cultiver l'intention d'être intuitif. L'intuition, c'est la source des créations parce qu'elle mobilise à la fois notre psychisme et notre champ magnétique. Alors, cultiver l'intention. Deuxième chose, restons calmes. Alors, réservez-vous des moments de tranquillité pour être seul avec vous-même. Apprenez à ralentir, à faire le vide et à parfois être dans la non-action. Hein? Alors, parce que quand on est dans notre moment présent, dans le calme, ça favorise, ça ouvre le canal pour accueillir les informations intuitives et leur porter attention, comme un petit papillon qui vient effleurer votre peau. Faites le vide dans votre tête. C'est ça le secret du fonctionnement de l'intuition. Parce que, comme je vous disais tantôt, ça arrive souvent comme un flash. Et si on ne fait pas attention, si on est coincé dans le passé, dans le présent ou dans les émotions quelconques, c'est plus difficile à entendre. Hein? Promenez-vous dans la nature en tâchant consciemment de vous relier à tous les éléments qui la constituent. Alors à la terre, à l'eau, au ciel, au feu, à l'énergie divine aussi. Essayez de capter les qualités énergétiques qu'elle contiennent. Modifiez et élevez votre état vibratoire pour être encore plus réceptif à votre intuition. Modifiez vos comportements de type polarité cérébrale, alors quand je suis trop dans mes émotions, afin de les dissoudre au maximum. Apprenez à les reconnaître pour les repérer. Observez devant une semaine et chaque soir, faites un petit compte-rendu objectif de vos observations intuitives. Hein? Alors, je vous invite à utiliser votre intelligence intuitive dans tous les domaines de votre vie. Chaque fois que vous êtes dans un questionnement, l'analyse d'une situation, un choix à faire, apprenez à consulter votre intuition quotidienne puis mesurez le niveau de certitude sur 10. Alors, par rapport à telle intuition, est-ce que pour moi c'est un 10 ou est-ce que c'est un 1? Vous l'écrivez et puis quand les intuitions se concrétisent, vous pouvez écrire la date à côté. Et puis, ça améliore votre confiance. Adoptez une attitude de silence et d'observation. Chaque fois que vous en avez l'occasion, observez-vous. Observez ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ventre et dans tout votre corps au complet. Vous pouvez aussi faire des demandes de clarification avant de vous endormir. Hein?
Vous pouvez formuler une question dont vous voulez voir se manifester la réponse. Et qui sait qu'est-ce qu'il peut avoir le lendemain matin? Hein? Soyez aussi alignés dans la gratitude et l'amour, parce que l'amour, c'est le moteur de l'intuition. Pourquoi? Parce que l'amour est connecté avec votre moi véritable, est connecté avec votre grand bateau. Alors, pour rendre l'intuition encore plus puissante, on peut aussi l'exprimer verbalement. Puis on peut discuter avec notre intuition. C'est comme une espèce de vibration. Alors, mettons dans ma tête, j'entends trouve ta place. Alors, je peux quand même poser d'autres questions. Ah oui? Bon, mais est-ce que c'est au niveau du travail? Ou est-ce que c'est au niveau personnel? Hein? Alors là, toute l'énergie de ton corps s'ouvre. Peut-être que c'est un frisson. Hein? Des fois, on parle avec quelqu'un puis on ressent un frisson quand on sait que la personne dit la vérité. Alors, avec la pratique, tout ce qui est subtil devient de plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'on sait la reconnaître, comme les épices du safran dans une recette. Alors, il y a aussi le fait que notre faculté intuitive, elle ne sera de aucune utilité si on n'agit pas au bon moment en fonction des sentiments qu'elle nous transmet. Alors, il faut avoir le courage d'agir. Hein? Le courage d'agir. Parce que sans ça, une intuition sans action, à un moment donné, qu'est-ce que ça donne d'avoir des intuitions? Hein? Alors, mon plus grand conseil pour vous, c'est faites-vous confiance, attendez rien, lâchez l'idée d'un résultat, lâchez l'idée d'obtenir quelque chose de particulier. C'est énormément une question de foi et rien d'autre. Alors voilà, vous savez, l'intelligence intuitive, elle fait partie des 6 dimensions du coaching holistique, qui ne sont pas des techniques qui sont extérieures à vous, mais des dimensions spirituelles à développer intérieurement pour qu'ensuite vous puissiez globalement soigner vos clients avec toutes les dimensions de votre être. Alors, je vous dis merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.